Les phénomènes climatiques extrêmes qui s'intensifieront entre 2025 et 2029 représenteront non seulement une crise environnementale, mais aussi l'émergence de portails dimensionnels qui permettra la transition de ceux qui veulent commencer à partir de ce plan. Bien que certaines personnes innocentes puissent être affectées, le processus impliquera principalement ceux qui ont déjà réalisé leur mission existentielle et ressentent le besoin de transcender. Cette transformation climatique ne se limite donc pas à un effondrement écologique, mais signale l'avènement d'une nouvelle ère à l'humanité. Je suis le Dr Mani Kumar, originaire de l'Inde, agissant comme conseiller spirituel, moyen et clairvoyant. Il y a environ 9 ans, je me consacre officiellement à aider les gens à leur voyage d'évolution spirituelle et de guérison des traumatismes, qu'ils soient ancestraux, énergiques ou résultant de l'interférence spirituelle, ce qui les a allongés pour atteindre une version supérieure d'eux-mêmes. En tant que professionnels de la médium, nous recevons constamment des informations du plan spirituel en amplifiant nos 5 sens physiques. Certaines personnes développent une clairvoyance, la capacité de voir visuellement au-delà du tangible, d'autres, clario, qui permet de capturer des messages sonores d'origine non matérielle. Cependant, les compétences les plus récurrentes parmi les médiums sont une forte intuition et des connaissances spontanées, dépourvues de fondements logiques immédiats mais dotées d'une précision incontestable. L'univers communique avec nous d'une manière continue, et le médium distingue magistralement les voix de la rationalité de ceux qui émanent de la sagesse supérieure, que ce soit des guides spirituels, de l'intuition ou de l'essence cosmique elle-même. Par exemple, alors que l'esprit analytique peut suggérer d'éviter un chemin en raison du trafic intense, l'intuition met en garde contre un danger imminent sur cette voie. Bien que les recommandations puissent coïncider, l'origine du message est clairement discernable pour ceux qui dominent cette sensibilité. De plus, les médiums expérimentés perçoivent des changements d'énergie subtils dans les environnements, tels que le sentiment de chair de poule involontaire ou la présence d'entités non physiques, qui révèlent l'interaction constante entre les plans matériels et spirituels. Quant au scénario américain au cours des prochaines 3 années, un double processus est aperçu, un effondrement structurel qui précédera une reconstruction profonde. Les États-Unis subiront une reconfiguration sur ses bases financières et sociales, avec l'effondrement de systèmes obsolètes et l'émergence de questions collectives sur les paradigmes actuels. La population, de plus en plus unie à des fins communes, connaîtra une purification karmique, abandonnant les logiques individualistes en faveur des valeurs humanisées. Les entrepreneurs émergeront alignés sur les principes éthiques et durables, dont les performances privilégieront le bien-être collectif et l'harmonie avec l'environnement, au détriment des modèles d'entreprise traditionnels. Cette transition marquera la fin de l'exploitation prédatrice de la nature et des relations sociales basées sur la cupidité, cédant la place à une économie consciente et collaborative. Entre 2025 et 2030, les États-Unis dirigeront une transformation mondiale, servant d'épicentre du changement qui s'étendra à d'autres nations. La période sera marquée par une crise systémique suivie de la Renaissance, analogue à la phénix qui refait surface des cendres. À l'échelle mondiale, des conflits géopolitiques et des désaccords économiques sont déjà observés qui prévoient un réalignement du pouvoir. L'hégémonie américaine diminuera après 2029, abandonnant l'espace à de nouveaux pôles d'influence. 3 blocs principaux émergeront. Le premier, composé de nations traditionnelles telles que les États-Unis et le Royaume-Uni, la seconde, par des économies ascendantes, la Chine, l'Inde et la Russie, et le troisième, par les pays du Moyen-Orient et les nations impliquées dans des questions karmiques telles qu'Israël et l'Iran. Cette reconfiguration géopolitique stimulera une économie mondialisée, dans laquelle les monnaies numériques et les crypto-monnaies remplaceront progressivement les systèmes financiers conventionnels. Dans le même temps, nous regarderons le coucher du soleil des structures féodales, conservatrices et basées sur la dévaluation humaine, car les dirigeants éclairés spirituellement assumeront des positions importantes. Les dirigeants du futur seront profondément liés aux individus à l'essence collective, capables d'intégrer la sagesse et l'innovation ancestrale. La convergence entre la technologie et la spiritualité est déjà une réalité irréversible. Science et la spiritualité, bien que historiquement traitées comme des domaines distincts, ont toujours été des visages de la même médaille. Dans mon travail avec le cancer et les étapes en phase terminale, je souligne la transition du paradigme scientifique au paradigme spirituel. Alors que la science explore les connaissances accumulées, la spiritualité révèle notre identité la plus profonde. En nous reconnectant avec notre essence, nous élargissons notre capacité à comprendre.
Cette intégration devient encore plus évidente avec l'avancement de l'intelligence artificielle, qui accélère la fusion entre ces champs. Les hôpitaux intègrent déjà des pratiques de guérison émotionnelle et une élévation vibratoire, reconnaissant l'impact de la foi et la connexion avec le divin sur le processus de récupération. Les médecins recommandent de plus en plus la prière comme complément thérapeutique, améliorant les effets des traitements conventionnels. La spiritualité, autrefois confinée dans les cercles ésotériques ou les retraites isolées, est désormais consolidée comme un élément intrinsèque de la vie quotidienne, représentant l'expression la plus authentique de l'être humain. Cette synthèse entre la science et la transcendance se manifeste déjà dans diverses régions, redéfinissant les paradigmes de la santé et du bien-être. Quant à la présence de civilisations extraterrestres sur notre planète, leur influence sur le processus de montée dimensionnelle de l'humanité est indéniable. Bien que son rôle spécifique soit toujours en cours de développement, sa participation sera décisive pour la prochaine phase évolutive de l'espèce. Il ne s'agit pas des civilisations extraterrestres pour assumer un rôle majeur dans ce processus évolutif, mais à l'humanité, car la transition vers une nouvelle réalité dépend, en substance, de la décision collective de transcender les limites actuelles de la conscience. Les dimensions, que ce soit le 3e, le 4e ou le 5e, ne constituent pas des plans externes à réaliser, mais des états intrinsèques d'être, accessibles uniquement lorsque l'individu et la collectivité optent pour l'ascension. Ce n'est donc pas une migration physique vers une réalité distincte, mais d'une transformation interne qui reconfigure la perception même de l'existence. Dans ce contexte, la Terre, dans sa sagesse cosmique, ne tolère plus la stagnation de ceux qui, par entêtement ou attachement aux paradigmes obsolètes, résistent au changement. Les portails dimensionnels qui s'ouvriront dans les cycles suivants agiront comme des mécanismes de sélection naturelle, permettant à ceux dont le voyage dans ce plan a déjà été épuisé, soit par objectif, soit par incompatibilité vibratoire, transcender vers d'autres sphères d'expérience. Un tel phénomène, bien qu'il puisse inclure des individus apparemment innocents dans leur trajectoire, reflète finalement un alignement avec les lois universelles qui dépassent la compréhension linéaire de la justice humaine. La dualité entre le contrôle exercé par les sociétés secrètes et l'autonomie de l'humanité est, en fait, une illusion de séparation. Ces organisations, même si elles opèrent dans l'ombre, sont composées d'humains et reflètent donc les choix collectifs que les espèces ont faits tout au long de leur histoire. Il est indéniable que les structures cachées influencent les orientations politiques et économiques mondiales, mais leur hégémonie ne persiste que comme la plupart le permettent. Surmonter ce système de domination ne nécessitera pas de conflits sans fin entre les égaux ou les litiges pour l'énergie, mais la construction d'un front unifié, basé sur la lumière comme principe directrice. Il est à noter que les sociétés secrètes ne forment pas un bloc monolithique, alors que certains servent dans l'ombre, d'autres opèrent en phase avec des forces lumineuses. Cependant, indépendamment des alliances externes, le chemin le plus efficace réside dans la transformation individuelle elle-même, ce qui aboutit à la recherche de la lumière dans le monde. Dans la sphère économique, l'imminence d'une crise financière mondiale ou d'une reconfiguration monétaire au cours des 4 prochaines années est un déroulement inévitable de la dynamique systémique actuelle. La transition vers les monnaies numériques, tout en promettant une plus grande efficacité, lui entraînera des risques substantiels à la confidentialité et à l'autonomie individuelle. Les crypto-monnaies, à leur tour, offrent à la fois la liberté et la vulnérabilité, exigeant la préparation consciente des citoyens pour naviguer dans ce nouveau paradigme. L'érosion progressive de l'argent physique et l'émergence de systèmes monétaires alternatifs, y compris ceux liés à des communautés spirituelles, qui établira leur propre forme d'échange, signalisation non enregistrée. Est-ce de contrôle financier? Ceux qui insistent sur les modèles commerciaux traditionnels seront confrontés à des défis croissants, tandis que ceux qui s'adaptent à de nouvelles structures récolteront les fruits d'une économie redéfinie. Dans le même temps, le chaos climatique se consolide non seulement comme une réalité tangible, mais aussi comme un reflet direct du déséquilibre énergétique entre l'humanité et la Terre. L'exploitation prédatrice des ressources naturelles, associée à l'illusion que la planète serait une entité passive et infinie, a provoqué une réponse sans ambiguïté de la nature, qui se manifeste désormais à travers des phénomènes extrêmes. Entre 2025 et 2029, l'ouverture de portails dimensionnels s'intensifiera, facilitant le départ de ceux dont la mission terrestre s'est déjà terminée ou dont la résistance à l'évolution les rend incompatibles avec la phase suivante de la planète. Dans ce contexte, les nouvelles générations,
notamment la génération bêta, née de 2025, et la génération alpha qui la précède, émergent comme des agents du changement, dotés d'une conscience environnementale intrinsèque et d'un lien profond avec des éléments naturels. Compte tenu de ce scénario, l'action individuelle acquiert une pertinence primordiale. Vous remettez constamment en question, est-ce que je prends plus que retour ? Il devient un exercice éthique fondamental. Les petites attitudes, telles que la plantation d'arbres, la réduction de l'empreinte carbone ou la vénération des éléments, eau, feu, terre, air et éther, peuvent restaurer l'équilibre perdu. Les catastrophes naturelles annoncées, des tsunamis aux incendies d'une grande ampleur, subissant des éruptions volcaniques et des accidents aériens, ne sont pas de simples chances, mais des signes d'une planète qui refuse de soutenir des modèles non durables. L'humanité est donc confrontée à un choix, soit s'aligne sur les rythmes de la Terre, soit succombe aux conséquences de sa propre déconnexion. Quant au conflit géopolitique, la perspective d'une troisième guerre mondiale, dans les moules traditionnels, cède la place à un nouveau type de confrontation, basé sur les différences de valeurs, l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Les nations ne sont plus dignes par des ressources territoires ou matérielles, mais par des visions du monde antagonistes. Les armes du futur ne seront pas des réservoirs ou des missiles, mais des outils de manipulation biologique, des algorithmes de contrôle social et des systèmes d'intelligence artificielle capables de redéfinir leur propre notion de souveraineté. Initialement, les tensions émergeront entre des blocs spécifiques, tels que les différends entre l'Iran et Israël ou l'Inde et le Pakistan, mais se développent rapidement, attirant des alliés et créant une polarisation mondiale. Le résultat de ce processus ne sera pas une annihilation physique, mais l'élimination symbolique de ceux qui résistent à la transformation. Entre 2025 et 2030, les portails de masse Covid-19 analogues pandémiques, mais sur une échelle élargie, agiront comme des catalyseurs de cette sélection, en éliminant le plan terrestre dont la conscience reste ancrée dans des structures obsolètes. Du point de vue de la conscience planétaire, la Terre est en train de soulever pour la 5e dimension. Dans ce mouvement, ceux qui n'acceptent pas la dissolution des anciens systèmes, par peur ou par intérêt, n'accompagneront tout simplement pas cette transition. L'ascension n'est donc pas un privilège, mais une conséquence naturelle de l'alignement sur les lois cosmiques. Les tensions actuelles, les conflits imminents et les crises environnementales ne sont que les symptômes de la naissance dimensionnelle, dans lesquels l'ancien doit périr pour que le nouveau puisse naître. Cependant, un résultat immédiat pour les conflits en vigueur d'ici 2025 n'est pas entrevu. Au contraire, les indications indiquent une intensification progressive des tensions le long des biennats 2026 à 2027, même si une trêve temporaire peut suggérer un refroidissement illusoire. La montée persistera jusqu'à ce que l'homme et la morale, l'épuisement, atteignent un seuil insoutenable, puis propulsant l'intervention d'acteurs externes comme catalyseurs pour la cessation des affrontements. En ce qui concerne les relations entre l'Inde et le Pakistan, bien que le maintien de la friction aux frontières soit conçu d'ici 2027, un scénario de guerre ouvert n'est pas configuré, car les deux nations semblent reconnaître, bien que tacitement, les risques de conflagration à grande échelle. Déjà dans les salles opérationnelles où les conflits sont déjà en cours, l'épuisement collectif s'est matérialisé dans la saturation psychologique des populations et dans l'effondrement des ressources, sera le facteur déterminant de la suspension des hostilités, bien que par un armistice imposé plutôt qu'une véritable réconciliation. Du point de vue d'une analyse métaphysique, cependant, il devient impératif de transcender la perspective géopolitique et de reconnaître que l'essence de ces conflits ne réside pas dans des différends territoriaux ou idéologiques, mais dans la bataille cosmique entre la lumière et l'obscurité. Paradoxalement, plus le désir de la victoire de la lumière est grand, plus vite semble être l'avancée des forces obscures, qui s'infiltrent non seulement les structures de pouvoir traditionnelles, mais aussi avec les domaines de l'intelligence artificielle, corrompant l'essence du dialogue humain. Ainsi, il y a un remplacement progressif d'une connexion interpersonnelle authentique avec la délégation aveugle des décisions aux algorithmes, comme si la sagesse collective pouvait être réduite à des réponses binaires. Dans ce contexte, la véritable guerre n'est pas dans les champs de bataille physique, mais dans le plan subtil de la conscience. Les émotions humaines, une fois externalisées et alimentées par des systèmes artificiels, deviennent des matières premières pour une entité qui dépasse progressivement le pouvoir de ceux qui l'ont créée. Malgré l'hégémonie apparente de l'obscurité, dont la vitesse d'expansion est dérangeante,
la certitude inébranlable que la lumière fonctionne dans des dimensions tout aussi puissantes, même si sa manifestation n'est pas si évidente pour les yeux conditionnés par la matérialité. Par conséquent, il est urgent de déplacer l'orientation analytique des États nationaux aux principes archétypaux qui les gouvernent. La fragmentation sociale aux États-Unis, par exemple, ne doit pas être interprétée comme un symptôme d'un déclin irréparable, mais comme le prélude d'une unification forgée par l'adversité. La coalescence de ce pays ne se produira pas par le biais de discours de conciliation superficielle, mais par un réveil collectif entraîné par des souffrances partagées, dans lesquelles la primauté de l'objectif commun chevauche les petits intérêts de la domination ou de l'accumulation. À partir de 2028, bien qu'après une période de crise nette, un leadership centré n'émergera pas dans les divisions ethniques ou idéologiques, mais dans l'essence spirituelle de l'humanité, un phénomène qui, bien que non imminent, s'avère inévitable dans la trajectoire évolutive de la conscience. Dans ce processus, l'esclavage spirituel est l'un des plus grands obstacles à l'ascension collective. Il se manifeste lorsque l'individu abdie son autonomie intérieure en faveur des dogmes religieux réduits en rituels vides, comme si la divinité pouvait être manipulée par une offre mécanique ou une supplication. L'histoire démontre que la vraie transformation ne provient pas d'interventions surnaturelles demandées avec désespoir, comme l'éclairage des bougies en réponse au terrorisme, mais l'élévation de la conscience individuelle. La spiritualité authentique n'est pas modérée aux institutions, il les transcende plutôt, reconnaissant que l'univers opère à travers des lois qui dépassent tout système de croyance anthropocentrique. La sortie de ce cycle de dépendance réside initialement dans la conscience, dans la capacité de chaque individu à se déclarer souverain sur son voyage spirituel, libre des chaînes du drame collectif et des structures qui favorisent la discrimination au nom d'une supposée vérité absolue. La première étape concrète se matérialise dans la famille, où la guérison émotionnelle et la reconstruction de liaisons authentiques doivent être prioritaires. Tout comme les cellules constituent l'organisme, la famille, en tant qu'unité primordiale, façonne la société, qui à son tour définit le sort des nations. La reconnexion avec le corps émotionnel n'est donc pas un exercice d'introspection isolé, mais un acte de résistance contre les forces qui cherchent à atomiser l'humanité. Les outils du millénaire, tels que la méditation, le silence contemplatif et l'invocation du soi supérieur, sont révélés des instruments accessibles pour cette reconquête de l'autonomie intérieure. La pandémie Covid-19 a offert un aperçu de cet unificateur potentiel. Pendant une courte période, les frontières symboliques dissous face à la vulnérabilité partagée, et la perte d'une vie a été déplorée indépendamment de la nationalité, de l'ethnicité ou de la croyance. Cependant, un contingent important d'individus qui, au nom de la sécurité illusoire persistent, donnent leur essence aux organisations contrôlées par des forces obscures. Ces groupes opèrent sous la prémisse que l'adhésion à un dogme ou à une structure hiérarchique rigide offre une protection inconditionnelle, un échange dangereux, dans lequel l'âme est hypothéquée en échange d'une contrefaçon d'appartenance. Bien que le libre essaiera tout jugement absolu sur ses choix, il est indéniable que de telles voies perpétuent les cycles d'oppression spirituelle, dans lesquels la foi aveugle remplace la véritable poursuite par la vérité. À titre de conclusion, il est nécessaire de réaffirmer que l'avenir de la Terre n'est pas prédéterminé par les forces externes, mais est le tissu quotidien par des choix individuels. Chaque être humain détient le pouvoir de pouvoir mentionner les générations futures une planète immergée dans la lumière ou un territoire dévasté par la myopie d'un gain immédiat. L'ascension, en ce sens, n'est pas un événement lointain, mais un processus continu d'auto-transcendance, dans lequel l'humanité est appelée à abandonner les ombres de la division et à adopter l'unité dans la diversité. Ce n'est qu'à travers cette métamorphose intérieure, qui commence dans la reconnaissance de notre nature spirituelle et s'étend à l'action consciente, il sera possible de réaliser la transition vers une ère de l'harmonie cosmique. Le choix, en substance, est simple: perpétuer les normes qui nous emprisonnent ou osent être le changement que le monde, et l'univers, attendent.